Bienvenue, aujourd'hui on part sur la côte péruvienne, un désert chargé d'histoire. On va explorer ça à travers les écrits de Simone Weisbar, surtout sur Chanchan. Ah oui, Chanchan et ses civilisations côtières, un monde fascinant et encore plein de mystères. Exactement. Ces descriptions sont incroyables, on a des ruines grandioses, mais aussi beaucoup de questions. L'idée c'est de voir ce qui l'a fasciné tant, ce mélange de splendeur et de pratiques un peu déroutantes. Bon, on décortique ça. Allons-y. Chanchan d'abord, la capitale Chimu. Oui, Weisbar la compare un peu à Pompéi ou même à Jéricho. Des kilomètres de murs en adobe sculptés. C'est immense, Hmm. Et sous le soleil écrasant du désert. c'est ça. Et elle insiste sur un contraste assez saisissant. D'un côté, on imagine un luxe raffiné, des fêtes grandioses, Oui. et de l'autre, des histoires de sacrifices sanglants. Elle parle même d'orgies rituelles. Comment on concilie les deux, hein? C'est la grande question qui traverse un peu tout le livre, en fait. Weisbar, elle compile toutes ces énigmes. Par exemple, qui était ce roi fondateur, Takanyamo? Ah oui, celui qui serait arrivé par la mer. Exactement, sur un radeau, dit la légende. Et puis, à quoi servaient ces énormes citadelles? Des palais pour chaque roi? Des centres administratifs? On ne sait pas trop en fait. Pas vraiment. Et ces milliers de petites cellules à l'intérieur? Des réserves? Des bureaux? Peut-être même des tombes collectives? Le doute persiste. Et les fameux bas-reliefs, ces oiseaux stylisés. Oui, qui regarde en arrière. Elle se demande même avec humour si c'était pas une sorte de code de la route antique. Incroyable. Et bien sûr, il y a la légende tenace du trésor du péché grandé. Le gros poisson d'or. C'est ça que les Espagnols ont cherché sans relâche. Un mythe tenace. Au-delà des murs, Weichsbar s'intéresse aussi beaucoup aux rituels, à la société chimou. Les chroniques espagnoles qu'elle cite, elles décrivent des trucs assez fous. Les processions royales, ouais. Voilà. Le roi sur sa litière, couvert d'or, de plumes, un faste incroyable, mais il y a le revers de la médaille. Les pratiques funéraires. Oui, où tout l'entourage du roi, femmes comprises, était sacrifié pour l'accompagner dans l'au-delà. C'est quelque chose d'assez difficile à imaginer aujourd'hui. Carrément. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand elle parle des poteries. Mochikas d'abord, puis chimou. Celles qu'on dit érotiques. Ah oui, très explicite. Très. Weisbard se demande si ça reflète des mœurs, disons, très libres, ou si c'est une symbolique religieuse qui nous échappe complètement. Le tout dans une société très liée à la mer et qui vénérait la lune, la déesse Ni. Et Chanshan, ce n'est qu'une partie du tableau. Weisbard nous fait voyager sur d'autres sites importants de la côte. Ancon, par exemple. Ah oui, Ancon. Il y a eu des découvertes importantes là-bas. Oui, Whitnell avec la marine française, mais surtout, on a découvert après que l'occupation humaine remonte à 10 000 ans. 10 000 ans. Incroyable. Des pêcheurs du néolithique, bien avant les Chimous. Et plus au nord, à Shanghai, il y a ces drôles de statuettes funéraires, les Kuchimilkos. Les poupées, Oui, peut-être une divinité oiseau. Et puis des textiles, d'une finesse remarquable. et Paramonga, cette forteresse qui domine la vallée. On sait si c'est Chimou ou Enka. Justement, c'est le débat. Chimou le note bien. Est-ce que c'est Chimou plus repris par les Incas ou l'inverse? Centre militaire? Cérémoniel? Encore des questions? Toujours des questions. Toujours. Et puis il y a Séchine, encore plus ancien. Là, c'est particulier. Des monolithes gravés, uniques. Avec des guerriers, c'est ça? Et de l'autre côté, des corps démembrés, des viscères assez crus. Les hypothèses, une bataille commémorée, un lieu de sacrifice ou alors Oui. une idée plus étonnante. Certains médecins péruviens ont suggéré une sorte d'école d'anatomie très précoce. Une école d'anatomie, Carrément. c'est fou. Et à Pagnamarca, on change encore d'époque. On est chez les Mochicas, les prédécesseurs. Des fresques colorées, magnifiques. Ah oui, j'ai vu des images. Des prêtres, des suppliciés, des créatures mythiques aussi, l'homme jaguar. C'est une autre civilisation brillante dont la fin reste, elle aussi, assez mystérieuse. Ce qui est frappant aussi, et Welsbart en parle souvent, c'est leur talent d'ingénieur dans ce désert hostile. Ah oui, la maîtrise de l'eau. Elle dit que c'était une petite Égypte. Ils ont fait fleurir le désert avec des réseaux d'irrigation monumentaux, souvent hérités des Mochicas d'ailleurs. Et même les murs de Shanshan, ils avaient des techniques pour résister au séisme. C'est assez bluffant. Cette capacité technique incroyable, à côté des aspects plus brutaux qu'on a évoqués, c'est un mélange étrange. Ce qui est fascinant ici, et Welsbard explore vraiment cette piste, c'est la question des origines.
D'où venaient ces peuples, ces rois? Les légendes parlent d'arriver par la mer. Exactement. Nemlap, Takayama, ils viendraient de l'autre côté de la mer. Alors ça ouvre la porte à toutes les théories sur des contacts transpacifiques. Avec l'Asie, peut-être? Peut-être. Westbard mentionne des ressemblances troublantes entre des poteries anciennes du Japon, Jomon, et de l'Équateur, Valdivia, ou la diversité des types humains sur les poteries de Vicus. Alors contact ou pas contact, la question reste ouverte. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration à Quaesbard? Pour moi, c'est la complexité de ces cultures côtières. Oui, une complexité folle. Elle mélange un art hyper raffiné, une ingénierie de pointe, et en même temps des croyances profondes qui justifiaient une violence parfois extrême. C'est ce paradoxe constant qui est captivant. Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que malgré des décennies de fouilles, chaque découverte amène presque plus de nouvelles questions que de réponses. C'est vrai. L'interprétation des symboles, la fonction des bâtiments, les liens exacts entre ces peuples, il reste tellement de zones d'ombre. C'est un patrimoine incroyable, mais fragile. Et pour finir, une petite question, une pensée à emporter. Au-delà de l'or qu'on ne trouve plus, des murs qui s'effritent, qu'est-ce qui incarne le mieux, selon vous, l'esprit insaisissable de ces civilisations? La légende d'un roi venu de la mer? Le secret d'une fresque? Ou le silence des pierres gravées de cette Chine?